carénage consiste à nettoyer la partie immergée de la coque d'un navire, des organismes qui s'y accrochent, pour ensuite la recouvrir d'une peinture dite anti-fouling. Cette peinture est un produit chimique hautement dangereux, car biocide, destiné à tuer la vie. C'est pourquoi le carénage doit être fait uniquement sur des aires adaptées et équipées de systèmes de filtration permettant de traiter tous les rejets d'eau sale et de peinture. L'opération débute par le nettoyage de la coque dès la sortie d'eau pour faciliter le détachement des matières. Commencez par gratter les gros amas, le cas échéant avec une spatule, puis utilisez de préférence un nettoyeur à haute pression qui ne consomme que 400 litres d'eau par heure contre 1200 pour un tuyau classique ouvert à fond, soit une consommation d'eau potable réduite par 3. Lors du grattage-nettoyage de la coque, si des macro-déchets sont retirés de celle-ci, les mettre dans un sac à déposer dans le bac des déchets toxiques. En effet, les organismes pollués à l'anti-fouling sont très toxiques et ils doivent être traités comme tels. Ne jamais nettoyer la partie immergée de la coque lorsque le bateau est échoué, béquillé ou au mouillage, car la peinture ainsi libérée contamine directement l'environnement. Bien ramasser les macro-déchets, nettoyer le terre-plein pour renvoyer les eaux résiduelles dans le système de traitement et déposer les déchets dans le bac des produits toxiques. Il est préférable de se procurer la peinture anti-fouling dans un magasin spécialisé pour bénéficier des conseils professionnels du personnel et s'assurer de la conformité des produits. En effet, sur Internet sont également disponibles à la vente des produits dont les matières actives ne sont pas homologuées en France ou en Europe en raison de leur dangerosité pour l'environnement. Il est donc très important de respecter cette norme. Le personnel pourra également aider à choisir la bonne quantité de peinture à appliquer en fonction de la taille et de la forme de la coque du bateau. Ainsi que les consommables et autres articles utiles pour le carénage. La juste quantité est suffisante pour protéger la coque, en mettre trop est cher, polluant et inutile. En raison de la dangerosité des peintures anti-fouling, il est essentiel d'utiliser des EPI dès le nettoyage et jusqu'à la dernière couche de celle-ci. Des lunettes et un masque respiratoire, des gants adaptés, une combinaison intégrale jetable qui couvre également la tête sont à utiliser à chaque fois. Rappelez-vous, les peintures anti-fouling sont dangereuses pour l'environnement et aussi pour l'homme. Il faut se protéger entièrement lors de l'application. L'anti-fouling est le plus souvent posé au rouleau, mais il peut également être appliqué au pistolet. Cette méthode est surtout utilisée par les professionnels pour éviter les surépaisseurs. L'utilisation du pistolet en extérieur implique un bâchage gourmand en matière plastique à usage unique. Cela alourdit le bilan carbone de l'opération, mais évite les projections inopportunes. Les consommables souillés, comme les pinceaux, rouleaux ou encore les gants, sont à déposer dans le bac des produits toxiques avec les résidus de matière retirés de la coque. Attention à utiliser le bon bac. Les déchets issus du carénage sont toxiques et doivent être traités comme tels. La peinture anti-fouling n'est pas la seule solution pour protéger les coques contre les organismes. Il existe des alternatives plus douces, moins impactantes pour l'environnement, comme les revêtements en silicone sur lesquels la matière n'accroche pas, les housses à déployer le long de la coque pour empêcher la photosynthèse, ou encore les systèmes à ultrasons. Pour que la mer continue à nous enchanter au quotidien, agissons en conscience pour limiter l'impact de nos pratiques sur l'environnement. Nous avons tous un rôle à jouer.